Info, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Aujourd'hui, je reçois une femme qui a le rythme dans la peau et le goût du lien. Ce qui l'a fait vibrer, ce sont par exemple les cordes, notamment celles de son violon que depuis toute jeune, elle enflamme de musique traditionnelle irlandaise. Mais elle vibre aussi au rythme des liens, des rencontres qu'elle s'attache à initier. Ainsi, pendant des années, elle a tissé inlassablement son réseau pour connecter les gens en tant que chargée de recrutement. C'est tout naturellement que lorsqu'elle veut intégrer un grand groupe, elle choisit une société leader dans la fibre. Voici donc une femme attachante qui a plus d'une corde à son arc. Bonjour Céline. Bonjour Cindy. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Très bien, merci. Je suis ravie de venir aujourd'hui à ta rencontre pour parler de management. Je suis également ravie. Très bien, donc c'est parti. Alors quand on a préparé cette émission, donc le principe de notre podcast, c'est de parler des managers qui nous ont fait vibrer et qui nous ont marqués dans le bon sens ou dans le moins bon sens. Et je crois que le premier, pour toi, c'était pas une super expérience. Est-ce que tu es d'accord pour nous en parler ? Oui, je suis d'accord. Je pense que c'est important de savoir parler de ces expériences-là qui sont effectivement pas évidentes. Donc c'était mon premier poste juste après l'école de commerce. Ouais. J'étais toute excitée parce que je démarrais sur un poste qui me faisait rêver, qui était d'être chargée de recrutement. Et effectivement, j'ai eu la malchance de tomber sur un manager qui était adepte du harcèlement. Mince. Voilà, harcèlement sexuel et moral. Donc c'est vrai que ça a été assez compliqué à gérer. Quand on est jeune et qu'on a un peu du mal à prendre du recul. Voilà, surtout qu'à la fin, on m'a remerciée en m'expliquant qu'on savait que le problème venait de lui, qu'il avait un sérieux souci avec les femmes, qu'il était misogyne. C'est peu dire. Voilà, mais que, étant le meilleur commercial de l'entreprise, il rapportait beaucoup d'argent et qu'on ne pouvait pas se passer de lui. Ah ouais, dur quand même. Très, très difficile et très marquant pour un début de carrière. Ouais. Ça a mis des années avant que je reprenne confiance en moi et que j'arrive à comprendre que le problème venait pas de moi, mais oui, c'est très compliqué à gérer. Ouais, souvent, en fait, il y a un petit syndrome où, en fait, on culpabilise et on a l'impression que ça vient de soi. Exactement. Alors qu'en fait, on n'est pas même du tout responsable de ce genre de situation quand on tombe sur quelqu'un de ce type. Comment, alors, l'idée, c'est pas forcément rentrer dans le détail, mais déjà, je te remercie de nous livrer ça parce que je trouve que c'est un sujet important. J'espère que depuis, en entreprise, et si on a des DRH qui nous écoutent, qui osent, du coup, remercier les bonnes personnes et les agresseurs plutôt que les agressés. Comment, du coup, j'imagine que ça laisse des traces, ce genre d'événements, de situations. Comment ça s'est passé après pour toi avec tes relations avec tes managers, etc. Comment on se remet un peu de ça et comment on réapprend à faire confiance ? Parce qu'il y a peut-être fallu un moment où tu réapprennes à faire confiance, j'imagine. Ça a été très long. Ouais. Suite à cette première expérience, j'ai eu quelques autres expériences où je suis restée assez peu longtemps dans l'entreprise. Donc, j'avais pas forcément le temps de créer une relation de confiance. Donc, j'ai mis du temps à recréer une relation de confiance. Et en fait, ça s'est fait depuis que je suis ici. Ouais. Parce que j'ai réussi à tomber sur quelqu'un qui m'a redonné confiance et m'a montré ce que c'était du vrai management, pas du management par la terreur, et qui a réussi à me laisser toute l'autonomie nécessaire qu'il me fallait pour essayer de reprendre confiance en moi et de m'exprimer librement, ce que je ne faisais plus depuis. Ouais, j'imagine. Et comment elle s'y est prise justement pour te reconnecter à toi finalement et reprendre confiance progressivement ? Alors, c'est un mot que je vais utiliser à plusieurs reprises, mais pour moi, c'est vrai, ça a été vraiment l'autonomie. C'était vraiment de me montrer qu'elle avait confiance en moi et qu'elle pouvait me laisser agir de la manière dont je voulais. Et finalement, créer le poste que j'avais, le modifier en fonction de mes aspirations et de ce que je souhaitais faire. Bien sûr, j'ai un cadre, j'ai une fiche de poste. Bien sûr. Mais le fait de pouvoir aller dans les directions que je souhaitais, elle m'a dit... Tu fais ce que tu veux faire, mais tu me montres des dossiers béton. Ouais. Et si tu arrives à me convaincre, il n'y a pas de problème. Et du coup, c'est vrai que le fait de réussir à monter ces dossiers-là et de voir qu'elle approuvait les choix que je pouvais faire, qui avaient été initiés par moi, ça m'a donné aussi confiance. Et c'est vrai que c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis 2013. Donc, on a appris à se connaître
forcément. Et au fur et à mesure des années, forcément, la confiance, elle grandit parce que elle me fait aussi évoluer. Et le fait de me proposer des évolutions de poste, j'ai eu beaucoup d'évolutions de poste en ces 10 années, et ça contribue aussi à me donner davantage confiance en moi et à me rendre compte que j'étais capable de faire des choses et que ce qui s'était passé sur cette première expérience, c'était pas lié à mes compétences ou à mon incompétence, mais plutôt à la personne que j'avais en face. Ouais. C'est intéressant comme, du coup, tu dis que cette manager là, qui t'accompagne depuis plusieurs années, finalement, elle a réussi à te reconnecter à ce que tu es toi en tant que personne, à t'aider à reprendre les rênes de tes décisions, etc. Parce que j'imagine qu'elles avaient été mises à mal pendant quelques mois, semaines. Enfin, j'espère que ça a duré le moins longtemps possible pour toi. Mais donc, ce qui est chouette, c'est qu'elle t'a vraiment poussé à te reconnecter à toi et à être force de proposition, convaincre, porter tes idées. C'était exactement ça. C'était vraiment, ce sont tes idées. Donc, si tu veux y aller, tu y vas. Mais tu me prouves que tu as raison d'aller dans cette direction-là. Et parfois, sur des sujets où on n'était pas du tout d'accord. Il y a des choses où je lui ai dit, moi, je veux absolument travailler dessus. Elle me disait, moi, j'y crois pas. Mais si tu veux, fais-le. Et on verra quand tu auras terminé. Et au final, elle était super contente du travail que j'avais réalisé. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais capable d'avoir de bonnes idées, de réussir à les mettre en œuvre et de faire avancer les choses dans le domaine de compétences dans lequel je travaille. Donc c'est vrai que pour moi, l'autonomie, alors j'imagine que ça ne s'applique pas à tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment ce qui me fait avancer et ce qui m'a permis, comme tu le disais, de me reconnecter à ma confiance en moi et au fait que j'étais vraiment capable de faire des choses bien et intéressantes pour l'entreprise. Ouais. Donc super d'être tombée sur une manager aussi chouette et qui a réussi à te reconnecter à tout ça. Donc quand j'imagine que d'avoir vécu ce genre de situation, d'avoir été victime d'un manager bourreau, on va dire, comment on fait le jour où on devient soi-même manager pour justement du coup être le meilleur manager possible, quoi. J'imagine que tu voulais surtout pas aller là-dedans. Donc comment t'as fait toi pour te sortir de tout ça ? Alors moi, quand je suis devenue manager, je voulais absolument pas reproduire ce qui avait été fait. Après, j'avais pas trop de doutes quand même, dans le sens où j'avais pas du tout la même personnalité que cette personne, et que donc du coup, je savais que je partirais pas dans cette direction-là. Mais c'est vrai que ce qui m'a aidée à me construire, c'est aussi de voir le manager que j'ai maintenant, qui, encore une fois, qui m'a laissé de l'autonomie. Je vais pas redire la même chose, mais le fait de voir ça m'a donné envie de reproduire la même chose avec mes équipes. Alors, j'ai tâtonné. Au début, c'était un peu compliqué parce que c'est parfois aussi un peu difficile de laisser de l'autonomie, de faire totalement confiance, de déléguer. Ouais. Quand on a beaucoup l'habitude de faire soi-même, c'est assez compliqué. Donc, je dis pas que mes débuts de manager... Je suis toujours pas manager parfaite, mais en tout cas, mes débuts l'étaient pas. On y aspire. En tout cas, on travaille pour. Voilà. C'est important. Exactement. Mais c'est vrai que le fait de découvrir qu'on pouvait finalement faire grandir ses équipes en leur laissant l'autonomie et de la liberté dans leurs choix et dans leurs actions, pour moi, ça a été un élément déclencheur et ça m'a permis justement de m'améliorer dans les relations que j'avais, de ne pas être dans l'hyper-contrôle que je pouvais être au départ. Je voulais tout gérer, tout contrôler, tout maîtriser. Et encore une fois, donc, mon manager actuel, c'est une innovation, là, ce que je fais. Un hommage. Mais, on est là pour ça, donc c'est chouette. Mais elle m'avait dit, quand j'avais pris mon poste en tant que responsable développement des compétences, je lui avais dit, mais la personne que je manage, elle connaît mieux le domaine de la formation que moi. Moi, je ne connais pas. Ça fait des années que je fais du recrutement. Et elle m'a dit, mais c'est justement pour ça qu'elle est dans ton équipe. Parce qu'elle va t'aider. Parce qu'elle connaît le côté opérationnel. Et toi, tu vas l'aider parce que tu vas être son manager et tu vas la faire grandir. Et donc, en fait, vous allez être complémentaires. En tant que manager, tu n'as pas besoin de savoir maîtriser exactement tout ce que font tes équipes. Et ça, alors, du coup, ça a été aussi quelque chose de très inspirant pour moi et dans la suite et dans ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai lâché un peu prise et je suis plus dans il faut que je sache et que je comprenne exactement tout ce que font toutes les personnes de mon équipe. Voilà, j'ai un autre rôle vis-à-vis d'elles qui est plutôt de les accompagner et de les aider à grandir. Voilà, ça m'a beaucoup aidée. Et comment tu as réussi à faire ? Parce que c'est pas facile. Moi aussi, j'ai été une manager un peu contrôle.
bien axé dans le contrôle. Et puis en plus, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses qu'on aime faire aussi dans nos métiers, et donc de passer le relais. Comment t'as fait, toi? Quels sont tes secrets? Si j'avais des secrets, je les donnerais pas. Je plaisante. Non, en fait, effectivement, je suis totalement d'accord. Il y a des sujets de prédilection, notamment sur la gestion des compétences, où j'ai beaucoup mis les mains dans le cambouis au début, et donc c'était compliqué de lâcher mon bébé un peu. Ouais. Je me suis dit, moi, ce que je me dis, c'est que j'ai eu la chance que quelqu'un me laisse faire ça et me laisse évoluer de cette manière. Donc, il n'y a pas de raison que moi, je le fasse pas. J'ai un rôle dans l'équipe, et si je veux bien réaliser ce rôle, il faut que je leur laisse tout l'espace dont elles ont besoin. Et si je suis trop dans le contrôle ou trop dans l'action, j'ai plus le temps d'être manager, et du coup ça fonctionne pas. Et c'est vrai que voilà, c'est le constat que j'avais fait sur le début de mes débuts de manager, où à vouloir trop en faire, du coup j'étais pas du tout à l'écoute ou disponible, parce que j'étais sous l'eau par tout l'opérationnel. Donc c'est plutôt ça, c'est plutôt comme ça que j'avance. Ouais, super. En tout cas, c'est une belle revanche. Oui. Voilà. Par rapport, je crois qu'il disait, quand on a fait ton école, on est censé être performant, des choses comme ça. Oh, des trucs très agréables, dans le jugement, tout ça, tout ce qu'on aime. Ou je ne t'aiderai pas à trouver du travail, je prends pas ton CV, on sait très bien que ça recrute pas en ce moment, débrouille-toi. Ah, mon Dieu. Des petites phrases qui font bien plaisir. Ouais, qui sont vraiment faites pour attaquer et faire du mal. Alors, quand on a préparé cette émission aussi, tu m'avais parlé d'un événement qui était assez intéressant, et je me dis que ça peut être chouette de le mettre en perspective avec ce qu'on vient de se dire. Donc, tu me disais que c'était hyper important, voilà, pour tes équipes, de les aider aussi à prendre confiance en elles, à grandir, à prendre leurs propres décisions, etc. Et en même temps, il y a un moment donné, je crois que tu voulais postuler à un poste en interne, et ton manager de l'époque, je crois que c'est toujours la même, qui est super, voilà, celle qui est SOP, t'as dit non, n'y va pas, c'est pas un poste pour toi, etc. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, comme quoi on ne se connaît pas toujours très bien, et il faut parfois aussi faire confiance aux autres. Mais effectivement, mon rêve absolu, au bout de quelques années en tant que responsable développement des compétences et avant chargée de recrutement, c'était de devenir RRH, donc responsable ressources humaines, pour avoir une vision un peu plus généraliste du métier et sortir de mon ultra spécialisation. Et donc j'en avais parlé lors de mes entretiens professionnels avec mon manager, et elle me dit non, ça va pas te convenir. Je lui dis mais si. Elle me dit non Céline, je te connais, je sais très bien comment tu fonctionnes, ça va t'amuser pendant quelques mois, et puis en fait tu vas te rendre compte que c'est beaucoup trop opérationnel par rapport à ce que toi tu aimes faire, et donc dans 6 mois tu vas revenir me voir en me disant finalement j'aimerais bien faire autre chose. Et c'est vrai que j'étais sortie un peu frustrée de cet entretien en disant est-ce que c'est vraiment pour mon bien, ou est-ce que c'est parce qu'elle ne me voit pas sur ce poste-là, je ne serais pas assez performante. Bon, voilà, c'est le problème de confiance qui revient. Ouais, voilà. Voilà. Ils nous suivent. Et puis, en fait, quelques années après, pas non plus 10 ans, mais 1 ou 2 ans après, il y a eu une opportunité sur un poste de RRH, mais avec du management en plus. Et elle m'a dit, là, OK. Et donc, du coup, j'ai pris ce poste, et effectivement, en découvrant ce métier, et je me suis rendu compte qu'elle avait totalement raison sur le premier, et que même si c'était un poste hyper intéressant, ça ne me convenait pas à moi et à ce que j'aime faire au quotidien. Et donc, je ne peux que lui en être reconnaissante, parce que, ça prouve qu'elle me connaît bien, et finalement mieux que moi, et qu'elle m'a aidée à faire un bon choix dans ma carrière, et de ne pas m'enfermer dans un cadre dans lequel je me serais ennuyée et pas du tout épanouie. Ouais. Mais c'est top, c'est une belle marque de confiance aussi qu'elle t'a faite, et tu lui as fait confiance aussi, donc c'est chouette parce que tu l'as suivie alors que forcément il y a un peu de frustration et qu'on se demande toujours, et puis qu'on se dit ouais mais je le voulais vraiment ce poste, donc effectivement, donc c'est une belle histoire, je trouve, de se dire que effectivement il faut faire grandir ses équipes, et parfois être manager, c'est aussi savoir leur dire non, finalement. C'est ça. C'est pas forcément évident, surtout à des moments comme ça, où là ça faisait un moment qu'on travaillait ensemble, j'avais évolué, on peut se dire la confiance elle peut être rompue, ou on est dans un point de rupture, ou alors mon manager veut me garder pour lui, et il veut pas que je change parce que sur mon poste je suis bonne, et puis en fait on se rend compte que c'est pas ça, en fait c'était vraiment
pour mon bien et pour mon évolution personnelle et professionnelle. Donc, oui, tu as raison, c'est une belle histoire. Voilà, c'est une belle illustration de la relation qu'on a. On peut peut-être dire son prénom, hein, comme elle a l'air super chouette, non? Elle s'appelle Cécile. Ouais, salut Cécile. Merci. Tiens, c'est intéressant parce que tu dis ça a duré presque 1 an ou 2 avant que tu aies ce nouveau poste de RRH avec de la dimension managériale. Donc, comment elle a fait pour te maintenir motivée pendant tout ce temps alors que, du coup, toi, tu t'étais dit, bon, bah là, j'ai peut-être eu un poste qui me plaisait, qui m'est passé sous le nez. Comment elle a fait pour te maintenir et maintenir justement cette confiance que vous aviez? Je suis partie en congé mat. Ça aide. Mais blague à part. Ça aide à prendre du recul. Non, mais oui, c'est vrai, hein, dans la vie d'une femme. Ça, c'est sûr. Mais non, au-delà de ça, en fait, c'est peut-être un peu compliqué à expliquer là dans le cadre de ce podcast, mais entre-temps, il y a eu une réorganisation de l'entreprise. Elle a pris un poste de DRH au niveau de l'entreprise, alors qu'avant, on était sur une des directions. Et du coup, j'ai postulé pour travailler avec elle, donc à un niveau supérieur à ce que je faisais, mais tout en restant quand même sur le domaine de la GPEC. Ouais. Mais voilà, avec une coordination plus large, puisqu'on était sur tout OBS-SA et plus simplement sur une des directions. Orange Business Service. Orange Business Service SA. Ouais. Donc, c'est vrai que ça m'a fait patienter, puisque du coup, mon travail, il a quand même beaucoup évolué entre ce que je faisais avant et ce que j'ai fait en prenant ce nouveau poste. Donc, ça avait remis un peu de challenge dans mon quotidien et dans ce que je faisais. C'était plus les mêmes interlocuteurs. Ça me mettait aussi plus en lien avec des personnes du groupe Orange, ce que je faisais moins avant. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a occupée aussi pendant quelques temps. Et ça m'a permis de tenir. Ouais, donc effectivement, elle t'a quand même offert la possibilité de changer de périmètre, d'élargir ton champ de compétences. Enfin, c'était pas un non et attends pendant 2 ans qu'une nouvelle occasion, ou 2 ans que ça se présente, qui est vraiment le poste pour toi. Donc ça, c'est chouette. Et comment tu fais, toi? Ça t'arrive de dire non à tes équipes? J'imagine. Oui, mais c'est compliqué. Ouais, c'est pas facile. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc oui, ça peut arriver, mais vraiment, il faut que je sois ultra convaincue des raisons pour lesquelles je dis non. Après, moi, je suis dans des équipes, j'ai des équipes plutôt jeunes, donc c'est le début de leur carrière. Donc elles ont quand même beaucoup à apprendre et c'est pas le moment où c'est le plus compliqué de dire non encore. Ouais, voilà. Ça va. Oui, après, c'est plus difficile si tu as quelqu'un qui a déjà 20, 30 ans de parcours derrière elle. Oui, tout à fait. Après, j'ai été avec une personne pendant des années, mais je ne saurais plus dire combien, mais au moins 6-7 ans. Ouais. Du coup, c'était la première personne que j'ai managée. Donc, pauvre, elle a essuyé les plâtres. mais au final, on a réussi à avoir une vraie belle relation. Et c'est vrai que cette personne-là, à des moments, j'ai dû lui dire non par rapport à ses aspirations et des choses qui n'étaient pas forcément possibles dans le cadre de l'entreprise. Et là, c'était quand même des moments un peu douloureux pour moi, parce que je comprenais absolument son besoin. Je ne pouvais que partager son besoin et cette envie. Vécu toi-même. Exactement. Ouais. Et pour autant, je ne pouvais pas répondre positivement à sa demande. Donc, voilà, c'était... mais bon, c'est comme ça qu'on grandit aussi. Hein. Ouais, oui, hein, si manager, c'était juste dire oui, ce serait super, mais c'est ça. Voilà, c'est pas toujours le cas, donc c'est pas toujours évident. Ok, donc on sent que l'autonomie, quand même, c'est hyper important pour toi, le champ d'action. Je dirais aussi entre faire confiance à son manager et lui accorder notre confiance aussi. Du coup, je vais te poser 2 dernières questions, les questions un peu rituelles de notre podcast. Donc, tu sais que ce podcast s'appelle Tempo, le podcast des managers qui nous ont fait vibrer. Donc, il y a Cécile qui t'a fait vibrer. Qu'est-ce que tu dirais? Tiens, pour toi, c'est quoi le tempo? Qu'est-ce que ça t'évoque? Pour moi, le tempo, mais ça doit venir de mon parcours de musicienne. Oui. Mais c'est le fait de pouvoir aller dans le bon rythme et de suivre les directives pour que tout se passe au mieux. Ok, donc il faut suivre quand même le cadre, mais en rythme. Ok, top. Si le management était une chanson, tiens, toi la musicienne que tu es, tu choisirais quoi? Mon amour pour Jean-Jacques Goldman me pousse à choisir Elle a fait un bébé toute seule. Alors, ça peut paraître bizarre, je le conçois. Vas-y, tu peux t'expliquer. Mais je trouve que c'est une chanson qui montre l'émancipation de la femme et le fait qu'elles sont capables d'élever un enfant toutes seules, sans homme, et que voilà, parce que c'est un choix et un besoin dans leur vie, elles vont le faire.
Mais la fin de la chanson, c'est quand même... elle est quand même bien contente de me retrouver de temps en temps et que je sois là. Et ça m'évoque quand même le management. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit, pour moi, l'autonomie, c'est hyper important. Il faut laisser les personnes s'épanouir et avancer. Mais on a quand même besoin d'un cadre et on a quand même besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne et qui nous épaule. Ouais, et qui est là dans les moments où ça va moins bien. Exactement. Pour nous épauler. Oh, c'est un beau choix. Puis je trouve que c'est une très jolie revanche par rapport à ton début de carrière dans le métier. Bon, je te remercie en tout cas. Et puis je te dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Merci Céline. Eh bien, ce fut un épisode tout en transparence comme on les aime. Merci Céline pour ce beau témoignage. Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le Kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.